inquiétude pour après avoir vécu des ébauches, des ébauches, ça peut bien faire. Ça, je ne l'ai pas dit. Alors un éductour, c'est une journée de découverte pour les professionnels du tourisme et les socio-professionnels. Donc là, nous avons tout un panel de propriétaires d'hébergements labellisés Clé Vacances ou Gîtes de France, et puis des collègues d'offices de tourisme voisins. Et on leur fait donc découvrir l'agglomération et ses richesses touristiques. On a pu découvrir différents sites et qui sont souvent interpellés dans nos offices de tourisme à Baccarat, Lunéville ou même à la Maison de la Forêt. Et ça même nous permet de se rendre compte en fait de la richesse patrimoniale et culturelle qui est à la porte de chez nous à côté. Depuis ce matin, nous avons visité divers lieux et notamment l'abbaye de Moyenmoutier que j'ai retrouvé superbe maintenant que les anciens bâtiments de Boussac ont été détruits. Hein, c'est superbe, un vrai lieu à reconnaître. Enfin, moi je suis curieuse de tout, alors je trouve que c'est bien de prendre des connaissances et les restituer aux gens qui viennent voir. Moi, ce qui m'a plu, c'est de découvrir un coin du département qui, à mon sens, est méconnu, qui mérite d'être connu avec voilà, le patrimoine, les orgues, les abbayes, les jardins et les magnifiques randonnées qu'on peut en faire comme dans l'ensemble du département. Dans la région de Rambervillers, on a énormément de demandes concernant le tourisme de mémoire et le tourisme lié à la Première Guerre. Et du coup, les indications qui nous ont été données vont être extrêmement importantes. Pourquoi vous êtes venu là, à cette visite éductour aujourd'hui? Pour visiter Saint-Dié, ses environs, on connaît sans vraiment connaître, quoi, disons. Hein. C'était un plaisir de visiter la vallée du Rabodeau. Alors on avait un riche programme dans la journée, on a essayé de faire découvrir toutes les richesses du territoire de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Donc on a commencé par la scierie de la Hallière et évoqué tous les hauts fers de l'agglomération. On a poursuivi en évoquant le patrimoine lié à la Grande Guerre, donc 14-18, et les PER et les aménagements qui ont eu lieu. Ensuite, on a évoqué le patrimoine religieux, donc à travers les 3 abbayes et l'ensemble cloître-cathédrale. Nous avons mangé avec les produits vosgiens, l'effet forêt et l'effet Vosges. Et puis, on termine la journée en découvrant la confiserie des Hauts-de-Vosges pour les personnes qui ne l'auraient pas connue encore, déguster les célèbres bonbons des Vosges. Moi, pour revenir, mais tant pis. Hein.